Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule du ministère La Relance. La question du jour est: quand la cherté de la vie me touche, que faire? Ici, on est face à une excellente question parce que le contexte économique actuel, justement, nous amène à nous poser beaucoup de questions. On parle de guerre, on parle de tarifs douaniers selon le pays dans lequel on est. Bref, toutes ces choses-là font en sorte que on voit se matérialiser une certaine hausse quasi généralisée des prix sur tout ce qu'on consomme. Dans ce contexte, comment faire? Et toutes ces mauvaises nouvelles-là, parfois, ont un impact bien réel sur nos finances, sur notre portefeuille. Et il est bon de pouvoir avoir quelques outils qui nous permettront vraiment de pouvoir faire face à cette situation. Alors, regardons encore à la loupe de ce que la Bible dit, comment faire face à ce type de situation. Alors, ce sont donc des conseils pratiques. Et dans le Proverbe 2 au verset 12, il nous a dit ceci: que la réflexion sera notre sauvegarde et l'intelligence veillera sur nous. Ici, on a un conseil qui est très intéressant parce que on fait appel à la réflexion. Et ce n'est donc pas le moment de paniquer, mais c'est le moment de s'asseoir et de réfléchir, de comprendre un peu les enjeux, de comprendre aussi comment ces enjeux-là ont un impact bien concret donc sur mon portefeuille. C'est quoi les postes de dépenses, par exemple, qui ont été affectés, qui m'amènent à dépenser beaucoup plus? Quelles sont les denrées de consommation qui me coûtent le plus cher dans mes postes budgétaires? Donc, c'est le temps de la réflexion. Et ce temps de la réflexion-là me permet de savoir quel poste, oui, dans quel poste budgétaire il a le plus d'impact. Mais ça me permet aussi de déterminer quelles sont mes limites et quelles sont les voies possibles qui me permettent justement de faire face à tous ces changements-là. Alors, donc, le premier conseil, c'est vraiment donc de s'arrêter et de mener une réflexion sur la situation. C'est le temps de s'asseoir pour la réflexion. Alors, la deuxième chose, ce deuxième conseil, on le retrouve dans le Proverbe 11 et le verset 14. Il est dit ceci, que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alors qu'on a entamé donc cette réflexion, peut-être que pour nous aussi, il peut être intéressant d'aller voir comment les autres vivent la situation. Parce que sachez que vous n'êtes pas seul, hein. Les tarifs douaniers, le contexte de guerre qui entraîne une inflation sur les prix, ça touche beaucoup de gens. Et donc, adressez-vous à ceux que vous connaissez pour leur demander comment est-ce qu'ils vivent la situation, quels sont les ajustements qu'ils ont dû faire pour faire face à tout cela, parce que cela peut vous permettre de trouver des pépites pour pouvoir vous ajuster vous-même. Mais attention, alors que vous avez recueilli l'information de toutes ces personnes qui vous entourent, il est important de faire un tri dans cette information-là et de déterminer celle qui aura plus de valeur pour vous. Parce qu'on s'entend que une décision que l'autre a prise en réaction à la hausse des prix est fonction de sa situation à lui. Donc, il est important donc d'analyser le tout et de faire le tri. C'est peut-être aussi l'occasion d'aller voir un conseiller professionnel, de s'asseoir avec lui et puis d'être à son écoute, de partager un peu avec lui de la situation. Peut-être qu'il aura quelques outils aussi à vous recommander pour faire face à tout cela. Donc, vous comprenez ici, mon propos, c'est vraiment de faire appel à des personnes en qui nous avons confiance et qui sont en mesure donc de nous donner des conseils qui peuvent être pertinents pour nous. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner ce matin, c'est aujourd'hui, c'est ayez un plan bien ficelé. Vous avez entamé la réflexion, vous avez eu affaire à des différents types de conseillers. Maintenant, c'est le temps d'avoir un plan. Et le Proverbe 24 au verset 6 nous dit ceci, que c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Donc ici encore, l'importance des conseillers est soulignée, mais mon point le plus important, c'est où il nous est mentionné que ce n'est pas une bonne stratégie que nous gagnons la bataille. Donc la stratégie est importante. J'ai fait ma réflexion, j'ai eu des conseils. Maintenant, il est bon pour moi de mettre en place la stratégie qui me permettra de passer au travers de tout cela. Quel poste je dois ajuster dans mon budget? Quelles sont les situations les choses que je peux revoir autrement?
quelles situations sur lesquelles j'ai un impact. Donc, c'est le temps vraiment de matérialiser tout cela. Et il est important, lorsque je mets ma stratégie en place, de l'écrire, parce que les écrits restent alors que les paroles s'envolent. Et il faut aussi que le budget qui découle de cette stratégie-là puisse être fait. Parce que sans budget, on ne peut pas aller bien loin. Alors, pour résumer encore tout ce que nous nous sommes dit, donc 3 petits conseils ce matin, aujourd'hui, pour pouvoir faire face à la hausse généralisée des prix. Donc, premièrement, prendre un temps de réflexion. Deuxièmement, s'entourer de conseillers. Et troisièmement, mettre en place une stratégie qui est propre à notre situation. Alors, maintenant que vous faites cela, vous êtes mieux en mesure de pouvoir affronter donc la hausse généralisée des prix. Et ce que j'ai à vous lancer ce matin ou aujourd'hui comme invitation, c'est surtout de vous faire violence parce que le temps de la réflexion est arrivé. Alors, asseyez-vous et prenez un temps de réflexion. Merci encore de nous avoir suivis et nous vous invitons à rejoindre nos pages pour vous abonner et également à liker et partager afin de faire du bien à plus d'un. Merci.